Imaginez que la vie, telle que nous la connaissons, ne soit pas née d'une étincelle divine ou d'une soupe primordiale, mais d'un simple, minuscule organisme qui a voyagé à travers l'univers, atterrissant finalement sur notre planète. Pensez Y, la possibilité que nous descendions tous d'une bactérie cosmique. C'est une idée fascinante, mais ne brûlons-nous pas quelques étapes? La théorie de la panspermie, qui propose la dissémination de la vie dans l'univers, est intrigante. Mais comment en arrivons-nous à affirmer que cette première forme de vie était spécifiquement une bactérie? Quelles preuves soutiennent cette hypothèse et quels autres scénarios possibles devons-nous envisager? Les preuves, bien qu'indirectes, sont assez convaincantes. Les bactéries sont, à notre connaissance, les formes de vie les plus anciennes et les plus résistantes. Elles peuvent survivre dans des conditions extrêmes de radiation, de vide et de températures extrêmes. Pensez aux bactéries extrémophiles que l'on trouve dans les profondeurs marines ou dans les déserts les plus arides. Si quelque chose pouvait résister à un voyage spatial, ce serait elle. De plus, les analyses génétiques suggèrent que toutes les formes de vie sur Terre partagent un ancêtre commun, ce qui pointe vers une origine unique. Si la vie est venue de l'espace, cet ancêtre commun serait probablement un organisme simple et adaptable comme une bactérie. Je comprends l'argument de la résistance et de l'adaptabilité, mais la panspermie pose des défis importants. Même une bactérie extrêmement résistante devrait survivre aux radiations cosmiques, aux impacts de météorites et à l'entrée dans l'atmosphère d'une planète. N'est-il pas plus probable que la vie ait surgi ici même, par le biais de processus abiogéniques, c'est-à-dire à partir de matières non vivantes? Qu'est-ce qui nous fait penser que la Terre était un lieu inhospitalier pour l'origine de la vie et qu'elle avait besoin d'une graine externe? C'est une question cruciale. L'abiogenèse, bien sûr, est une hypothèse fondamentale. Cependant, recréer l'abiogenèse en laboratoire s'est avéré incroyablement difficile. Les expériences de Miller et Urey dans les années 50 ont démontré que l'on peut former des acides aminés à partir de gaz atmosphériques et de décharges électriques. Mais passer des acides aminés aux protéines fonctionnelles, puis à une cellule vivante est un saut gigantesque. De plus, les conditions de la Terre primitive, bien qu'incertaines, pourraient avoir été moins favorables à l'abiogenèse que nous le pensions. Le rayonnement ultraviolet, le manque d'une couche d'ozone protectrice et la présence possible de composés toxiques pourraient avoir rendu difficile l'émergence spontanée de la vie. En revanche, un micro-organisme déjà adapté à certaines conditions défavorables pourrait avoir eu un avantage en arrivant sur une nouvelle planète. Mais, même si nous acceptons l'idée de la panspermie, comment cette bactérie initiale est-elle arrivée dans l'espace? A-t-elle été expulsée d'une autre planète par un impact d'astéroïdes? Ou a-t-elle été transportée délibérément par une civilisation extraterrestre? Ce sont des questions qui compliquent encore le tableau. De plus, avons-nous des preuves de bactéries extraterrestres? Jusqu'à présent, les analyses de météorites et d'autres corps célestes n'ont pas révélé de preuves définitives de vie, bien que nous ayons trouvé des composés organiques complexes. C'est vrai, nous n'avons pas de preuves irréfutables. Mais les composés organiques complexes, comme les acides aminés, les bases azotées et les sucres, trouvés dans des météorites comme celle de Murchison, sont hautement suggestifs. Ils démontrent que les ingrédients de base de la vie peuvent se former dans l'espace et atteindre les planètes. Quant au transport, les impacts d'astéroïdes sont une possibilité. Nous savons que les impacts peuvent éjecter des roches dans l'espace, dont certaines peuvent voyager vers d'autres planètes. Si ces roches contenaient des micro-organismes protégés à l'intérieur, ils pourraient survivre au voyage. L'idée d'une civilisation extraterrestre transportant la vie est, bien sûr, spéculative, mais nous ne devons pas l'écarter complètement. La recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, reste un effort important pour comprendre notre place dans l'univers. La recherche d'intelligence extraterrestre est fondamentale, je suis d'accord. Mais revenons aux bactéries. Si une bactérie extraterrestre a semé la vie sur Terre, comment expliqueriez-vous la diversité de la vie que nous voyons aujourd'hui? Une seule bactérie ancestrale aurait-elle pu évoluer en toutes les plantes, animaux et champignons qui existent? N'est-il pas plus plausible que la vie soit apparue plusieurs fois sur Terre à partir de différents processus abiogéniques? La diversité de la vie témoigne du pouvoir de l'évolution. Une seule bactérie ancestrale, avec suffisamment de temps et les pressions sélectives appropriées, aurait pu donner naissance à toute la diversité que nous voyons aujourd'hui. L'évolution fonctionne par le biais de mutations aléatoires et de la sélection naturelle. Les mutations introduisent des variations dans le matériel génétique, et la sélection naturelle favorise les variations les plus adaptatives à l'environnement. Avec des milliards d'années, ces processus peuvent produire des changements spectaculaires dans les formes de vie. De plus, le transfert horizontal de gènes, où les gènes sont transférés entre des organismes non apparentés, pourrait avoir accéléré l'évolution et la diversification. Même si la vie est apparue plusieurs fois sur Terre, la panspermie pourrait avoir contribué à la diversité en introduisant de nouveaux gènes et caractéristiques. Le transfert horizontal de gènes est un facteur important à considérer. Mais qu'en est-il de la chiralité des molécules biologiques? Les molécules biologiques, comme les acides aminés et les sucres, existent sous deux formes spéculaires,
appelés isomères L et D curieusement. La vie sur Terre utilise presque exclusivement des isomères L pour les acides aminés et des isomères D pour les sucres. Si la vie apparaissait indépendamment à plusieurs endroits, ne nous attendrions-nous pas à trouver un mélange d'isomères L et D? La chiralité des molécules biologiques suggère une origine unique pour la vie sur Terre, ce qui soutient l'hypothèse de la panspermie. Exactement. L'homogénéité chirale est un argument puissant en faveur d'une origine unique. Si la vie surgissait à partir de multiples événements abiogéniques, il serait très improbable que tous favorisent la même chiralité. La panspermie pourrait expliquer cette homogénéité, car tous les organismes terrestres descendraient d'un seul ancêtre extraterrestre avec une chiralité spécifique. Cependant, il est important de noter que la chiralité aurait également pu surgir à travers des processus abiogéniques dans un environnement spécifique. Par exemple, certains minéraux ou champs magnétiques pourraient avoir favorisé la formation d'un isomère par rapport à l'autre. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous avons des preuves circonstancielles qui soutiennent à la fois la panspermie et l'abiogenèse. Les composés organiques dans les météorites, la résistance des bactéries extrémophiles, l'homogénéité chirale et la difficulté de recréer l'abiogenèse en laboratoire suggèrent que la vie pourrait être venue de l'espace. D'un autre côté, le manque de preuves définitives de vie extraterrestre et la possibilité que la vie ait surgi sur Terre par des processus abiogéniques nous rappellent de garder l'esprit ouvert. Je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. Il est possible que la vie ait surgi sur Terre par des processus abiogéniques, mais il est également possible que la panspermie ait joué un rôle important dans l'ensemencement de la vie sur Terre ou dans l'introduction de nouveaux gènes et caractéristiques. La clé pour résoudre ce mystère réside dans une recherche plus approfondie. Nous devons rechercher des preuves de vie sur d'autres planètes et lunes, étudier les météorites à la recherche de traces de vie extraterrestre et essayer de recréer l'abiogenèse en laboratoire. Nous devons également continuer à explorer l'univers à la recherche de signes d'intelligence extraterrestre. Je suis d'accord. La recherche des origines de la vie est l'une des questions les plus fondamentales que nous puissions poser. Elle nous oblige à remettre en question notre compréhension de l'univers et notre place en son sein. La réponse, lorsque nous la trouverons, aura des implications profondes sur notre vision du monde. Et pour comprendre cette réponse, le soutien de tous ceux qui nous regardent est essentiel. C'est exact. Explorateurs, si ce voyage aux origines de la vie vous a intrigué autant que nous, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Mettez un j'aime à cette vidéo pour nous faire savoir que ce type de contenu vous intéresse. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également se joindre à cette conversation cosmique. Laissez-nous vos commentaires et questions dans la section ci-dessous. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous descendons d'une bactérie cosmique? Nous adorons lire vos idées et répondre à vos questions.